C'est dans l'onction du message intitulé « Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière » que les enfants de Dieu au Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle d'Edea et bien sûr Yahshua Hamashiach Tabernacle ont baigné toute la semaine. Ce message prêché par le prophète William Marion Branham va s'étendre le mercredi, le vendredi et le dimanche, tiré du livre d'Ésaïe 42, versets 1 à 7, Matthieu chapitre 4, 12 à 17. Elle va créer de grands échos avec beaucoup de déclarations fortes. Et cette lumière dont il est question ici, il s'agit de quoi exactement? Relisons les paragraphes 74, 77, 78 et 82. Par ailleurs, le Saint-Esprit par son prophète parle de ceux qui vivent dans le reflet de la lumière d'un autre âge. Paragraphe 120 à 127. Il a également ajouté: de même que chaque jour il faut un soleil pour mûrir le grain, il y a une portion de la parole pour aujourd'hui. Paragraphe 150 à 156, 177 à 178. Regardez la promesse de ce âge-ci. Paragraphe 209. Car le soleil, quand le soleil frappe l'arbre épouse, elle fleurit. Pour ne citer que ceci parmi tant d'autres comme paragraphe ou comme déclaration forte, et j'en passe. Et c'est dans une très grande atmosphère de réjouissance que la semaine fut clôturée. Spécial culte fête de la jeunesse au Love Divine Sanctuary ce dimanche 11 février 2024. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. C'est le thème du sermon qui nous a édifiés, énoncé par le pasteur Essokoum. Les passages d'appui sont Ésaïe 42, versets 1 à 7, Matthieu 14, versets 12 à 16. Juste avant, l'homme de Dieu nous fera le don d'un petit résumé pour nous amener à comprendre que nous devons vivre la lumière de notre temps. Qu'importe la situation que l'on traverse, il suffit simplement d'ouvrir les portes de notre cœur pour y laisser entrer Jésus-Christ. Car son entrée disperse les ténèbres. Il va aller encore plus en profondeur en prenant le cas illustratif des apôtres à la chambre haute. La Bible nous révèle dans Actes chapitre 2 qu'ils furent remplis du Saint-Esprit de Dieu et se mirent à parler en d'autres langues au point d'être confondus aux ivres. Mais Pierre prit la parole avec autorité en disant: « Loin d'être le vin, ceci est la lumière, la parole manifestée. » En effet, c'est justement parce que Christ est la parole qui déclara dans Genèse 1, chapitre 1, verset 3, que la lumière soit, et la lumière fut. Matthieu 5, 14 appuie en disant: vous êtes la lumière du monde. En effet, cette lumière habite en nous. Ne l'assombrissons donc pas avec la corruption de ce monde. Tout au contraire, apportons-la pour éclairer ceux qui sont égarés. En fin de compte, c'est dans une ambiance festive que le peuple de Dieu a marqué un break time pour la suite des festivités. Je m'avance comme un vaillant héros et mes persécuteurs sont celles qui sont remplis de confusion. Ils étaient à l'honneur ce dimanche 11 février 2024 à l'occasion de la 57e édition de la fête de la jeunesse au Love Divine Sanctuary. Ne regardez surtout par leur taille, car derrière ça se cache en eux une multitude de talents. En ce jour, ils nous ont offert une prestation digne de son nom, nous montrant ainsi qu'ils sont sur le fer de lance, sur qui on pourra compter dans le futur. Proverbe chapitre 17, verset 6 sera donc le passage que le pasteur Essokoum Simplice évoquera pour déclarer officiellement ouverte cette soirée de la jeunesse. Ce sera d'abord au travers des chants, des enseignements tirés de la Bible qui seront reformulés sous forme de quiz que deux équipes, une constituée des frères et l'autre des sœurs, qui se sont opposées en se soldant par une victoire des sœurs. Bien que la jeunesse était donc à l'honneur, c'était aussi un moyen pour leurs encadreurs d'attirer l'attention des parents en ce qui est de l'orientation scolaire pour leurs enfants, car le choix qu'ils feront leur mènera jusqu'à leur vie professionnelle. En 5e, il va être commandant de brigade. En 4e, il va être tout fils. En 3e, il va être pasteur. En second, il va être homme d'affaires. En premier terminal, il ne sait pas. Ainsi, un excellent sketch pour clore en beauté cette soirée sur le célèbre évangéliste Daniel Curie
nous interpellant tous à prendre position pour Christ pendant que nous sommes encore sur la terre. Car ce jour-là, nous aimerions avoir une personne qui pourra prendre position pour nous et parler en notre faveur. Et si lui-même il a dit dans sa parole, le Seigneur Jésus-Christ, laissez venir à moi les petits-enfants, c'est justement parce qu'il a quelque chose à faire avec eux. Shalom peuple de Dieu, mes impressions après cette soirée de bénédiction est que le Seigneur peut utiliser des jeunes pour passer par nous, pour gagner des âmes, comme l'histoire de Daniel Curie que nous avons écoutée dans sa maison. Et j'aimerais dire à tout jeune que Dieu peut passer par toi pour gagner l'âme de ton ami. Shalom. Grande était donc la joie des encadreurs, surtout que cette marche par la révélation s'est encore manifestée dans la préparation de cet événement. Nos impressions à la fin d'une cérémonie comme celle-ci ne peuvent être que des impressions heureuses, en ce sens que d'entrée de jeu, le Seigneur avait déjà annoncé cet événement. Nous n'avons fait que suivre les pas et nous avons travaillé d'arrache-pied pour que tout le décor soit mis en place. Et je pense que nous sommes satisfaits, nous-mêmes, ça nous a permis également de découvrir des talents que nous ne savions pas. Que Dieu vous bénisse. Cette 57e édition de la fête de la jeunesse nous aura donc permis de dénicher de nombreux talents qui pourront être la couronne des vieillards. Oh, je dirais que c'est un sentiment de gratitude envers le Seigneur. Parce que nous avons eu 2 semaines pour préparer ces enfants. C'est vrai qu'il y a une préparation qui se fait tout le long de l'année. Mais au moment où nous avons décidé de prendre ces enfants en charge vraiment pour cet événement, le temps qui nous était imparti était très court. Mais par la grâce de Dieu, bon, vous-même vous avez vu les résultats. L'objectif est, nous ne suivons que la vision du pasteur, c'est-à-dire que le Seigneur dans sa grâce puisse assurer la relève. C'est l'objectif que nous aussi, nous poursuivons. Détecter les talents qui sont cachés pour qu'ils puissent émerger. Parce que la réalité c'est que les hommes s'en vont. Mais on dit souvent que les institutions restent. Il faudrait donc que demain, qu'on s'assure que les enfants d'aujourd'hui, c'est eux qui vont prendre la relève demain. Assurer donc cette relève qui a toujours été l'un des désirs profonds du révérend Baouya Samuel est déjà en marche. Toute la gloire revient donc au Seigneur Jésus-Christ. Le tabernacle d'amour divin de Beltoise s'est réuni ce vendredi 9 février 2024 dès 22h pour prier. Après quelques chants de louange et d'adoration entonnés par le pasteur Mandak Frédéric, nous avons écouté une bande d'une prédication du pasteur Lambert Robinson intitulée « Le pouvoir du pardon », prêché lors de la bénédiction d'un couple. Texte lu Esther 4, verset 11 et Esther 5, verset 2. Nous avons retenu que pour éliminer la condamnation d'Esther, il fallait que le roi soulève le sceptre. Dans le cas contraire, Esther allait être tuée. Ainsi, pour des problèmes dans le couple, il faut que le mari ou la femme soulève le sceptre face à l'erreur de son partenaire, c'est-à-dire pardonner. Après l'écoute de cette bande, le pasteur Banda Frédéric coordonna la nuit de prière en alternant les chants d'adoration, les sujets de prière et une petite exhortation des personnes. Nous sommes dans le département du Mbam et Inoubou, plus précisément dans l'arrondissement d'Ombessa, où se bâtit la nouvelle chapelle Shalom Tabernacle d'Ombessa. Cette église est une église fille du Shalom Tabernacle de Bafia,
et un prolongement du ministère du pasteur Boyo Jules. L'église est située derrière le lycée technique d'Ombessa, à l'entrée du village Baliama. C'est donc dans une atmosphère de joie que la cérémonie de la pose de la première pierre s'est déroulée ce mardi 6 février 2024 sous la supervision du révérend pasteur Samuel Baouya, assisté du diacre Jean-Paul Robertson et en présence des hommes de Dieu et des chrétiens. Après quelques cantiques exécutés par le pasteur Jean-Paul Bouengeni de l'Assemblée de Mbankomo, le pasteur Boyo Jules procédera à la pose de la première pierre. Et sans transition, le révérend pasteur Samuel Baouya fera la prière depuis le Love Divine Sanctuary pour sceller l'ouvrage. Amen. Une fois la prière terminée, le travail se poursuivra par les techniciens qui se sont montrés très dynamiques et très disposés. La journée s'achèvera alors par un repas fraternel au presbytère de l'église mère à Bafia. C'était Ephysiane Momende pour PCI Bafia. Hypotension autostatique. Vous est-il déjà arrivé d'avoir des vertiges en vous levant? C'est ce phénomène que l'on appelle hypotension autostatique, qui correspond à une diminution brutale de la tension artérielle lors du passage de position assise ou allongée à la position debout. Vous souhaitez connaître les causes de ces vertiges dont vous souffrez en vous levant? Écoutez ceci. Sachez que, au niveau des artères carotides, il y a des barorécepteurs qui détectent si la pression artérielle monte ou baisse. Or, lorsque la tension baisse, ces barorécepteurs instantanément envoient un signal à la partie postérieure de notre cerveau qui correspond au tronc cérébral. Celui-ci va ensuite envoyer un signal au cœur via le nerf sympathique qui lui demande d'augmenter la fréquence cardiaque et la contractilité cardiaque pour augmenter la tension artérielle et ainsi chute la tension lorsqu'on se lève. Selon les cardiologues, tout est censé se faire à une fraction de seconde. Sachez que c'est juste ce décalage de quelques secondes qui occasionne des vertiges et des œuvres en position debout. Alors, que faire pour combattre l'hypotension autostatique? Il faut se lever prudemment et en plusieurs étapes. Il faut s'asseoir au bord du lit, attendre quelques minutes puis se lever. Il faut aussi consulter un médecin, aussi faire le point avec votre médecin sur des médicaments que vous prenez qui peuvent favoriser l'apparition des symptômes de l'hypotension autostatique. Pour finir, il faut faire une bonne hydratation car en ce moment, les phénomènes apparaissent notamment chez des personnes déshydratées ou dénutries. José Angelo, reporter santé PCI.